On est de retour! Debout! Bon, on fait un épisode. Que Sûr. je te vois, t'es couché. Phoenix, hey Saturny, Phoenix Wright, c'est mon boy, Benjamin. Épisode 2! 14. 4. En Jour tout cas, 2. épisode 4. C'est le jour du procès. Le 7 septembre, 10h, tribunal fédéral, salle d'audience numéro 1. On est pas loin de la date qu'on est en ce moment. Ben, quoique, oui, on est loin. Bah. Clap. Je déclare la séance ouverte pour... Tu vas vraiment bouffer, là, dans ce moment fatidique. Non. Espèce de... Je déclare... C'était quoi sa voix, lui? Je déclare la séance ouverte pour le procès de Miss Mayafé. Mademoiselle. Même affaire. L'accusation est prête, votre honneur. La défense est prête, votre honneur. Benjamin Hunter. Surtout ne pas me montrer trop nerveux et il risque de me tomber dessus. À ce temps-là, j'ai des morceaux de bonbons coincés entre les dents. Monsieur Hunter, veuillez faire votre déclaration à la cour. Merci, votre honneur. L'accusation, mademoiselle Mayafé, se trouvait sur les lieux du crime. Calme-toi. Quoi? Regarde son visage, il est tout calme. Ok. Merci, votre honneur. L'accusé Mayafé. Ok, c'est bon, je vais faire plus calme. L'accusé Mayafé, ça trouve. L'accusé Mayafé! Elle se retrouve. L'accusé let's go. peut prouver qu'elle est là. Calme-toi, puis fais savoir. L'accusation peut prouver qu'elle est l'auteur de ce meurtre. Car nous avons un témoin qui l'a vu commettre ce crime. L'accusation ne voit aucune raison de douter des faits de ce dossier, votre honneur. Je vois. Merci, monsieur Hunter. Nous pouvons commencer. Ah, je pensais qu'il allait avoir la petite musique genre tam, tam, tam. Tu sais, comme dans Dan Cameron. Non, je suis pas sûr de quoi tu parles, fait que continue. Parce que là, t'es en train de te ridiculiser, mon homme. Vous pouvez appeler votre premier témoin. L'accusation appelle l'officier de police chargé de l'affaire, l'inspecteur détective. Détective. Je suis détective. Témoin, Il rentre à peine. veuillez dire votre nom et votre profession. Monsieur, mon nom est détective, monsieur. Je suis l'inspecteur chargé des homicides au commissariat, monsieur. Inspecteur détective, veuillez nous dire en détail ce meurtre. Décrire. Très bien, monsieur. Permettez-moi d'utiliser ce plan pour vous l'expliquer. Le corps a été retrouvé à côté de cette fenêtre jusqu'ici. Hémorragie entraînée par un coup violent, monsieur. J'essaye de voir le corps là-dedans. Le corps, c'est l'affaire bizarre. Ah ah! Mais comment c'est un corps? Sont où les bras? Sont où les jambes? Pose pas de questions. L'arme du crime est une statue du penseur retrouvée juste à côté du corps, monsieur. Assez lourde pour devenir une arme mortelle, même dans les mains d'une jeune fille. Objection! La cour accepte le statut comme pièce à conviction. Il continue d'appeler ça une statue. Plan du bureau ajouté au dossier d'affaires. Maintenant, inspecteur, Oui, monsieur. vous avez immédiatement arrêté mademoiselle Mayafé qui se trouvait sur les lieux du crime, exact. Pourriez-vous nous dire pourquoi? Bien sûr, monsieur. J'avais des preuves irréfutables de sa culpabilité, monsieur. Inspecteur détective. Veuillez indiquer à la cour quelles sont ces preuves irréfutables. Déposition du témoin, arrestation de Mayafé. Ok, let's do this. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Il y avait déjà 2 personnes sur place, l'accusé, Miss Mayafé, et l'avocat, Monsieur Phoenix Wright. J'ai immédiatement arrêté Miss Mayafé. Pourquoi? Parce que nous avons reçu la déposition d'un témoin la décrivant. Le témoin a vu Miss Mayafé au moment même du crime. Fin de la... Fin? Au moment même, vous dites. Très bien, Monsieur Wright, vous pouvez interroger le témoin. Oui, votre honneur. L'interroger, mais sur quoi? Je n'ai décelé aucune contradiction dans ce témoignage. Wouch! Fuck! Maya vient juste de me lancer quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Lorsque ma soeur ne trouvait aucune contradiction dans la déposition d'un témoin, Ah, c'est ma voix, ça. elle bluffait et interrogeait le témoin à chaque sur détail. Ouais, vas-y, dis ça en même temps que moi. Le témoin fait toujours une gaffe et dit quelque chose d'incohérent. Ça a fonctionné un tas de fois. Ah, toi, c'est l'attaque que je faisais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Hold it. J'aurais dû me douter que Maya connaissait certaines astuces de sa sœur. Ok, let's go. Très bien. Essayons voir. On y va.
Quelque chose ne va pas. C'est quoi cette voix-là? Sorry. Pas du tout, votre honneur. Je souhaiterais commencer mon contre-interrogatoire. Yay! Let's do it. Ok, arrestation de Mayafé. Let's do this. Dès que nous avons reçu l'appel, je me suis précipité sur les lieux du crime. Attaque. Non. Il y avait déjà 2 personnes sur place. Attends, faut que je regarde les Non, touches. ok, passe-moi la manette. laisse L'accusé, faire. Miss Passe-moi la Mayafé manette. et l'avocat. Passe-moi la manette. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce Attaque! Attaque. C'est elle. L'accusé, Miss Mayafé et l'avocat, Monsieur Phoenix Wright. J'ai Attaque! immédiatement arrêté Miss Mayafé. Ok. T'as juste attaqué au hasard. Êtes-vous absolument certain que c'était nous? T'es sérieux? C'est toi qui as dit d'attaquer là. Mais je t'ai dit attaquer avant. Oh my Écoutez, god. mon Ok, gars, je vais attaquer avant. Écoutez, mon gars, votre petit numéro ne vous mènera nulle part. Avec ses vêtements épis et votre coiffure d'hérisson, on aurait dit 2 suspects sur les lieux d'un crime. Ma foi, elle n'a pas totalement Sorry. tort. Elle est assez caractéristique. Je devrais mieux choisir mes arguments pour attaquer quand il le faut. Ouais, hein, Jay? Ça, Tu veux que j'attaque là-dessus? oui. Le témoin a vu Mayafé au moment du crime. Un instant! Attendez une petite seconde. Oui. Si j'ai bien compris, vous dites l'avoir arrêté car vous aviez des preuves irréfutables de sa culpabilité. Ah oui? J'ai dit ça, moi? C'est ce que je vous ai entendu dire. En effet, c'est... Vous l'avez dit. Ou donc voyez-vous des preuves irréfutables dans les propos de cette étrange femme en rose? Quoi? Miss Bray n'est pas étrange, elle n'a vraiment rien d'une rose, mon gars. Mais on peut dire qu'elle est épineuse. Ça suffit. Inspecteur Detective. Vous avez d'autres preuves tangibles en dehors de sa déclaration, inspecteur? Je vois que le fait d'attaquer peut avoir ses avantages. Oui. Ah, Désolé, monsieur, mais je me suis emmêlé les pinceaux dans mon témoignage, votre honneur. Il y a quelque chose que j'aurais dû vous dire en premier, votre honneur. Très bien, inspecteur. Écoutons de nouveau votre témoignage. bon, tu vois, avantage. Déposition de Ouais, témoin. ouais, Ok, tu veux jouer, là. C'est plus simple quand je joue. C'est plus simple quand je joue. Ah, tu m'as énervé, je continue. Ah, t'es Après sérieux? m'être occupé du suspect, j'ai passé le lieu du crime au peigne fin. Tu sais quoi, prends la manette, là. Monsieur. J'ai trouvé une note écrite sur un bout de papier à côté du corps de la victime. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Et ont également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Clap, clap. Qu'est-ce que vous dites de ça? La voilà, ma preuve irréfutable. Ok, trouvons. Avant de passer au contre-interrogatoire, j'ai une question à vous poser. Votre honneur, pourquoi n'avez-vous pas mentionné cet élément crucial la première fois? Je sais, je suis désolé, ça m'était sorti de la tête, votre honneur. Tâchez de faire davantage attention. Très bien, la défense peut commencer son contre-interrogatoire. Ok. Allons-y. Preuve irréfutable. Ok? Un instant! Ok. Et avez-vous trouvé des preuves? Attendez, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, mon gars. Essayez plutôt de ce qui suit, le meilleur est à venir. J'ai un mauvais pressentiment. C'est à la fin. Ouais, j'ai vu à côté du corps de la victime. Sa note, il y avait... Avec du sang, ok, good. Ok. Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait du sang de la victime. Les C'est résultats pas- du labo... Ok. Avant de mourir, la victime a écrit le nom de son assassin. Un instant! Inspecteur Detective, êtes-vous souvent confronté à des affaires où la victime a écrit le nom de son assassin? Et bien sûr, ça arrive tout le temps dans les livres et au cinéma. Ceci n'est pas un film, inspecteur. Boom! Ho! Oh! Parlons plutôt de la réalité, vous voulez bien? Je crois bien que je n'ai pas souvent entendu parler de cas semblables, non. Ne vous a-t-il pas semblé un peu étrange que la victime écrive un nom? En particulier le nom de sa propre sœur. Ah ouais, en fait, vous marquez un point, mon gars. Objection. Je vous arrête. Pour être trop awesome. L'opinion du témoin sur ce sujet est hors de propos. Les faits sont clairs. La victime a écrit le nom de l'accusé. Clap!
La victime nous a livré le nom de son assassin. Silence, silence. Ça ne s'est pas passé aussi bien que je l'espérais. C'est exact, c'est ce qu'il a dit. C'est tout? C'est tout? Bon, il doit y avoir un élément contradictoire là-dedans. Essayons de voir. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé les lieux du crime au peigne fin. J'ai trouvé une note écrite avec un bout de papier avec du corps de la victime, blablabla. Nap. Sur cette note, le mot Maya était clairement écrit avec du sang, ça je le crois. Yes, c'est bon. C'est vrai que Les résultats du labo ont démontré qu'il s'agissait de son sang. Ok, le labo a prouvé que c'était son sang. Ils ont également trouvé du sang sur le doigt de la victime. Ça c'est intéressant, mais bon, je pense pas que c'est ça. Sur quelle main se trouvait le doigt couvert de sang, inspecteur? C'est vraiment important. Ouais. Parce que peut-être sa main droite, La peut-être elle main était gauchère. Oh. Elle était droitière. Bien essayé. Ah, je crois que ce n'était pas difficile de voir où je voulais en venir. Attends, wait up. J'ai vraiment pas vu. Attends, wait up. J'ai comme appuyé sur A puis il fallait pas. Ok. Après m'être occupé du suspect, j'ai passé les lieux du crime. Ok, on passe ça, on l'a déjà vu plein de fois. Trouver une note, ok. Parce qu'il faut présenter une preuve, Ok. c'est ça qu'on a besoin. Ok. J'ai envie de voir cette preuve-là. C'est quoi les résultats du labo? Ah, ok, tu peux regarder. Un instant! Ok. Quel genre de tests ont été effectués? Ah, quel genre. Eh bien. J'ai cru comprendre qu'ils avaient prélevé du sang de l'émog. Émorgue, Goblin, Irma, Goblin, Bobin. Je refuse de témoigner à ce sujet, monsieur. Je ne suis pas expert en analyse sanguine. Oui, je crois que c'est assez clair, en effet. Vous pouvez poursuivre votre témoignage. Merci, mon gars. Je veux dire, votre honneur. Inspecteur Tective, Oui. j'imagine que vous pouvez prétendre à une petite prime sur votre prochaine salaire. Salaire, c'est masculin, mais... Ok, monsieur. Quel désastre. Bien, où est-ce que j'en étais, déjà? Et on a également trouvé du sang sur le doigt de la victime, ok, on a passé ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, rien à part que... C'est quoi le Elle est morte dernier- sur le coup. Ouais. Comment Ok, elle a eu le temps elle- d'écrire avec son sang? Oh my god, c'est tellement simple. Whatever. Bon, ben, on check quelque part pour dire ça. Avant de mourir, la victime... Ben, there we go. Hold it. Objection! Inspecteur Tective, il y a une chose que je souhaiterais que vous éclaircissiez pour moi. Vous dites que la victime Mayafé a écrit cette note, qu'elle est criminelle accusée Mayafé. C'est vraiment ce que vous êtes en train de dire. Quoi? C'est encore un de ces trucs d'avocat, je parie. Évidemment que c'est elle qui l'a écrit. Qui d'autre, sinon? Vous avez tout compris de travers, inspecteur. Travers? La victime est justement la seule personne qui n'ait pas pu écrire cette note. Voici un rapport provenant de votre département, inspecteur. Décès immédiat causé par un coup violent. Clap? Elle est morte sur le coup. Mais... Il n'y a pas de mais qui tienne ici, inspecteur. Il n'y a pas de mais! Je refuse! Silence, silence. On a deux chats. Pas tant, tu vas voir. Je me souviens de cette botte-là. La défense marque un point. 1-0 pour Griffon. Une personne décédée sur le coup n'aurait pas eu le temps de décrire quoi que ce soit. Objection, Monsieur Wright. Excusez-moi, mais quand avez-vous reçu ce rapport d'autopsie exactement? Quand? Le lendemain... Je sais plus. Le lendemain, j'ai envie de dire, parce que... On va dire le lendemain, on sait que c'est le lendemain. C'était le lendemain du meurtre. Où l'accusation veut-elle en venir? No, no, no! Ce rapport d'autopsie est périmé, votre honneur. Regardez, il est écrit en arrière ici. Pardon? Une deuxième autopsie a été réalisée hier à ma demande. Le décès a eu lieu presque immédiatement après que le coup ait été porté. Presque immédiatement. Boom! Mais il est possible que la victime ait survécu plusieurs minutes après l'agression. Aïe, aïe, aïe. J'ai reçu ces résultats ce matin. Oh, aïe, aïe. C'est impossible! Mais comment? Votre honneur, Regardez mon doigt, il est énorme. on peut facilement imaginer que la victime ait eu le temps d'écrire le nom Maya. Ce sera tout. C'est tout pour moi, merci. C'est pour moi, merci beaucoup, passez une belle soirée! Toi, moi, tous les jeudis à 23h. Je vois. Allez au diable, Hunter!
J'aurais dû me douter que vous aviez encore un tour dans votre sac. Il vous voit même dans sa tête. Eh bien, Monsieur Wright, vous avez l'air consterné. Y a-t-il autre chose que vous souhaiterez nous dire? Vous êtes un connard! L'inspecteur est un fourbe. Monsieur Hunter, j'ai entendu dire que vous feriez n'importe quoi pour arriver à vos fins. Alors, pour quelle raison avoir demandé un second rapport d'autopsie? J'ai raté ma phrase, laissez-moi recommencer. Alors, pour quelle raison avoir de... Ah, merde! Monsieur Wright, la cour ne tolérera aucune attaque personnelle à l'encontre de l'accusation. Fuck you! Laissez votre honneur, laissez. Monsieur Wright, de toute façon, le contenu de ce rapport était Il est écrit contestable. quoi sur leur papier? Ah, en tout cas, ils ont tous des papiers. Votre honneur, je soumets ce rapport à la cour. Entendu. La cour accepte cette pièce à conviction. Décédé un coup violent a peut-être survécu quelques minutes après le choc. Peut-être. Hmm. Eh bien... Eh bien, votre honneur, cet élément suggère fortement que la victime cherchait à nommer son assassin. je pense que c'est assez évident en effet. Non. Ça sera tout pour moi, merci. Zut, ça s'annonce plutôt mal. Aïe aïe. L'accusation souhaiterait appeler le témoin suivant. Cette pauvre et innocente jeune femme a vu le crime de ses propres yeux. Parfait, on pourra la déconstruire. On va pouvoir embarquer sur elle. Que Miss Viril vienne à la barre. Ah, qu'est-ce qui est vraiment innocent chez elle? J'ai bugué sur le mot innocent. Encore une fois, je suis pas sûr que c'est un habit convenable pour aller en cours. Témoin votre nom, je vous prie. Masha Avril, à votre Oh service. my god, je suis pas déçu d'avoir mis transparent à la barre. Oh my god, t'es tellement le pire. Juste pour ça, j'ai envie de Silence, mettre la au pack. présentation d'un nouveau témoin ne devrait pas susciter aucune réaction. Ni à la cour, ni dans votre pantalon. Le témoin devra dorénavant s'abstenir de faire des clins d'œil. Quoi? Oui. Ah, oui, d'accord, votre honneur. Ça ne va pas arranger mes affaires. Elle a déjà conquis le cœur de tous les hommes à la cour. J'ai une érection. Dites-nous où vous étiez le 5 septembre au soir au moment du meurtre. Benjamin, ça y touche pas lui parce qu'il est totalement gay. Mince alors, j'étais, je crois, dans ma chambre d'hôtel. Je suis arrivé à l'hôtel juste après le déjeuner. Et cet hôtel se trouve juste en face du cabinet Fée et compagnie. C'est bien cela. Mhm. C'est exact, mon grand. Veuillez dire à la cour ce que vous avez vu. Déposition du témoin. Récit du témoin. Let's go. Témoignage en cours. Il était environ 21h, je regardais par la fenêtre. Oui, c'est cela. Est-ce que... Objection! Allez, ils ont pas noté d'heure. Non, attends, elle, c'est quoi qu'il y avait? Elle Mais avait... c'est vrai qu'il était 21h. Ben, on le sait. check l'affaire téléphonique. Mais on sait qu'il était 21h parce que sa soeur devait la rencontrer vers 21h. Ouais, exact. Donc pour l'instant, tout est bon. Ouais. Et là, ouh là là, j'ai vu une femme aux cheveux longs se faire attaquer. Objection. Ok. Est-ce qu'elle a les cheveux longs? Ouais, elle a les cheveux longs. Oui. C'est bon. My god. Son agresseur était cette femme aux cheveux brunâtres assise sur le banc des accusés. Ça, c'est faux. Elle a pas les cheveux brunâtres. Ben, gars, on s'en fout, ça. Le problème, c'est que c'est faux. Puis la femme a fait comme une esquive, puis elle s'est enfuie. Mais cette fille, elle l'a rattrapée et elle l'a frappée. Ok, il y a eu une esquive, puis ensuite, il y a un coup. Puis la femme aux cheveux longs, mais la, Ok, elle a ma pas parlé de Maya, la lampe. Elle s'est fait frapper sur la tête. Maya est trop petite pour se rendre. My god. Elle s'est comme affalée. Fini. C'est tout ce que j'ai vu. Chaque mini détail. Clin d'œil. You piece of... Ah. Eh bien, votre honneur. Je vois, il s'agit d'un témoignage remarquablement solide. Je ne vois aucune raison de retenir le témoin plus longtemps. Un instant, votre honneur. Oui, monsieur Wright? Qu'en est-il de mon contrat d'interrogatoire? Ah, je pensais que ce témoignage était assez solide. N'êtes-vous pas de cet avis? Monsieur Wright, je crois savoir que vous étiez le suppléant de Miyafé, n'est-ce pas? Vous devez bien connaître ses techniques. Sa façon lâche de rechercher d'infimes fautes dans de parfaits témoignages. Hey! Comment osez-vous? Bien, monsieur Wright, souhaiteriez-vous interroger le témoin? Bien entendu. C'est avec plaisir que je vais procéder au contre-interrogatoire. Ne serait-ce que pour déplaire à Hunter. Elle doit bien avoir un point faible.
Très bien, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Les attaques vont pas fonctionner sur elle, je sens. Par contre, si on me démontre des preuves, ça devrait être correct. Et là, blablabla, femme aux cheveux longs, se faire attaquer. Son agresseur était une femme aux cheveux brunants, on s'en ouais. Ça c'est faux. Un instant! Comment pouvez-vous savoir qu'il s'agissait de l'accusé? Eh bien, vous savez, elle avait un physique d'adolescente, les femmes savent ce genre de choses. Écoutez, je le sais, c'est tout, d'accord? Il n'y avait qu'une seule personne, petite et au physique d'ado sur les lieux du crime. Ce témoignage est en béton, votre honneur. Il a raison. Attendez une minute. Ce témoignage est bidon. Mademoiselle Vril, je suis prêt à parier que... Vous mentez. Ou elle a rien vu. Ben non, c'est ça, elle aurait pu voir quelque chose. Vous mentez. De la fenêtre de son hôtel. Dites-vous toute la vérité. Êtes-vous bien sûr d'avoir vu l'accusé? Ben, en quoi ça remet en doute, là? En tout cas. Monsieur Wright, qu'est-ce que cela signifie? Oui, ça signifie quoi? Merci de m'expliquer parce que là, je n'y comprends plus rien. D'accord. Si c'est vraiment ma cliente, Maya Fey, que vous avez vue, vous auriez remarqué ses vêtements avant de remarquer son physique. Ouais. Personne ne porte ce genre de vêtements dans la vie de tous les jours, à part elle. Et je ne suis pas un spécialiste de mode, mais sa coiffure me semble plutôt inhabituelle. Néanmoins, la déclaration du témoin ne fait nullement allusion à ces éléments. Ce témoignage est une pure invention. Mais... Toujours est-il que nous ne savons pas si elle portait ses vêtements le soir du crime. Oui, on sait. Elle les portait, votre honneur. C'est réglé. Je l'ai vu. Tout comme l'inspecteur détective. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, mademoiselle Vril? Ouais, elle portait ses vêtements, c'est vrai. Qu'est-ce que vous voulez dire, espèce de sale avocat? Ça prouve pas grand-chose, je dois avouer. J'ai vu ce que j'ai vu. Je ne pensais pas que le moindre détail avait de l'importance, mon chou. Millville, whatever. La cour souhaiterait vous rappeler que rien à mettre dans votre déclaration. Boubous. Oh mon dieu. Je suis désolé, votre honneur, je serai sage, je vous le promets. Revenons à votre témoignage si vous le voulez bien. Zut, je la tenais presque. Jiggle, jiggle. Ok, je pense savoir où on peut. La victime, la femme, a esquivé la première attaque et s'est enfuie vers la droite. Ça ferait du sens. Attends. Wait up. Y a rien qu'on peut prouver que c'est pas le cas, non. Attends. Oh, non. Tu vois, ça c'est l'angle de vue. Donc si elle s'enfuit vers la droite, on peut pas voir quoi que ce soit. Puis elle a pas parlé de la lampe encore. Puis la jeune fille qui en hippie l'a poursuivi. Elle l'a frappé avec cette arme. Je l'ai vu, je vous assure. Cette pendule, cette espèce de pendule, statue, le penseur, je pense. Pourquoi elle a dit pendule? Comment elle est censée savoir que c'est une pendule? Tout le monde dit statue depuis tout à l'heure. Bonne façon de voir. Alors, les attitudes de ma déclaration ne vous surprend-elles pas? Non, il y a plein d'affaires bizarres. Bon, premièrement, on va parler de l'angle de vue. J'aurais juste préféré que vous soyez aussi précise dès le début. Mais t'as aucune preuve contre l'angle. Ah, la photo. Moi, je parlerais de la pendule. Veuillez commencer le contre-interrogatoire. On va commencer par la champ de vision, puis après on va parler de la pendule. Si tu veux. Ok, ici. Eh? Wow. On présente ça. Objection! Cet élément démontre clairement que cette déclaration est contradictoire, votre honneur. Quelle est la relation exacte entre la pièce à conviction et cette déclaration? Il n'en existe pas, n'est-ce pas? T'es sérieux? Ok, je suis foiré. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur Wright, veuillez réfléchir au fait avant d'émettre des accusations. Quoi? J'ai une preuve! Est-ce que c'est J'imagine vrai? que je l'ai pas Non! Waouh, je pensais que ça fonctionnait. Wright a fait j'ai une preuve! Le jeu, j'étais genre, est-ce que c'est vrai? Il était comme non. Ok. Cette pendule, espèce de le penseur, je crois. Elle ressemble à une statue, mais c'est une pendule. Objection! Mademoiselle Vril, ce que vous venez de dire à l'instant était assez transparent. Transparent? Ouh, ça vous plairait ça, hein, coquin?
sévère. Vous venez de dire que cette statue du penseur était une pendule, mais il est impossible de le savoir simplement en la regardant. Et oups. J'ai connu quelqu'un dans la même situation qui a également dit que c'était une pendule. Et il a été reconnu coupable de meurtre. Silence, silence. Mademoiselle Vril, pourriez-vous nous expliquer comment vous saviez que c'était une pendule? Objection. Le témoin a vu le crime de ses propres yeux. C'est tout ce qui importe ici. La défense essaie de compliquer les choses avec des questions sans intérêt. Oui, ouais, bien sûr. Veuillez retirer votre question, Monsieur Wright. Quoi? Objection! Fuck you! Mais les questions sont mon seul recours, votre honneur. Et comme vous le savez, j'ai démasqué des assassins avec ce genre de questions. Bon, d'accord, une seule fois, mais quand même. Objection accordée, vous pouvez continuer d'interroger le témoin. Yes! Ah, s'il en est fallu de peu. S'il m'avait interrompu ici, le procès serait fini. Ah, quoi? Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, vous répondez à ma question. Comment saviez-vous que c'était une pendule? Eh bien, c'est... parce que je l'ai entendu. Quoi? Oui, je l'ai entendu dire l'heure. Objection! Quoi? Ok. Donc vous êtes allé au cabinet d'avocat Fée et compagnie? Non, je n'ai jamais dit ça. Pourquoi serais-je allé là-bas? Bon ben, objection. Je l'ai entendu depuis ma chambre d'hôtel. Quoi? Ok, objection, alors. Le cabinet Fée Écho où le meurtre a été commis se trouve tout près de l'hôtel. Elle pourrait parfaitement avoir entendu la pendule. Non. Bien, Monsieur Wright, êtes-vous satisfait? Non. Non? Non, votre honneur! Fuck you! Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suis pas satisfait parce que... On n'a pas pu l'entendre. Ouais, elle a pas pu sonner. Elle a pas pu sonner. Ah, elle est pétée? Oui. Ok, ok, cool. Votre honneur, membre du jury. Il est inconcevable que la pendule en question ait sonné. Attends, Elle est vide. Ok. Je suis perdu, mais ok, let's go. Fabriqué par Paul de France. Regarde, si on vérifie ici, elle va nous le dire. Il faut que je te dise, la pendule ne parle plus. Oh shit, dude. J'ai retiré le mécanisme. Oh, elle est vide. Elle est vide. She's vide. She vide. She vide, boy. Regardez comme ça. Quoi? Le mécanisme de cette pendule a été Parce retiré. que je le savais pas, mais je vais faire semblant que non. Ok, elle est vide. Avec vide, boy. I knew it. She's vide. As fuck. Mais comment avez-vous pu... Regardez par vous-même, dès que vous en aurez l'occasion. Oh. Vous voyez quelque chose, votre honneur? La défense dit juste. Le mécanisme de cette pendule a été enlevé. Yes, on est bon, hein, Chan? En prison. Maya fait. Elle est complètement vide. Miss... Comment elle s'appelle? Monsieur Wright. Auriez-vous l'obligeance d'expliquer à la cour ce que cela signifie, je vous prie? Vous l'avez constaté par vous-même. La pendule est vide. Elle n'a donc pas pu sonner. Par conséquent, ce témoin est une énorme menteuse. Grosse? Eh bien, mademoiselle Vril. Vril. En prison, Vril. Ah, quel beau spectacle que vous nous avez offert là, monsieur Wright. Il savait qu'elle était vide? Je ne sais pas comment, mais il le savait. Néanmoins, j'ai bien peur que vous ayez oublié un petit détail. Effectivement, la pendule est vide. Comme vous le dites, elle ne peut pas sonner. Toutefois, il faut se demander quand le mécanisme a-t-il été enlevé. Ah, il est tellement fort ce gars-là. J'aime ces deux gars-là, yo. La rivalité est folle. Folle. Quand le mécanisme a été enlevé. Si c'est après que le témoin a entendu la pendule, il n'y a aucune contradiction. Ok. Ah, c'est vrai, c'est une possibilité. Le mécanisme a pu être retiré après qu'elle l'ait entendu. Et c'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Non, ce ne l'est pas. Bien, Monsieur Wright. Pouvez-vous prouver quand le mécanisme a été retiré? Ho ho ho, je suis le Père Noël. C'est impossible, bien sûr. Je peux le prouver. Do it. Quoi?
Ne m'avez-vous pas dit que seules les preuves comptent au tribunal? Le téléphone, tu me l'as prouvé tantôt, Colin. Yes. Eh bien, j'en ai pris note. Et maintenant, voici la preuve que vous espérez tant. La preuve qui Il lance démontre des que cheveux. La preuve qui démontre que le mécanisme est retiré. Il pitch son badge. Je suis un attorney. Je suis un avocat, j'ai toujours raison. Ok, let's go. Ah non, t'es pas obligé d'aller au message. Ah, près. oups, je voulais faire X pour ça. Ouais, there we go. Prends ça! Prends cela. Prends ça! Le téléphone il est tellement girly. Prenez ceci. Prenez ceci! Jetez un œil à ceci. C'est un très joli portable. Ah, c'est un très joli téléphone portable que vous avez là. Un téléphone de fille. Attendez, ce n'est pas mon téléphone. À moins que t'aimes ça. Écoutez, c'est le portable de l'accusé et il contient un enregistrement. Clap. Celui d'une conversation qu'elle a échangée avec la victime le jour du meurtre. Blablabla. Oh my god, j'arrive pas à croire. Silence, silence. Le téléphone portable de l'accusé. Personne ne m'en a parlé. I'm gonna kill your fucking face. Peut-être que l'inspecteur détective n'a pas jugé ça utile. Grumpf. Notre inspecteur est bon pour une inspection générale. Je suis de tout cœur avec vous, Hunter. Écoutons cette conversation. Bip. Alors, tu veux que je garde ce penseur, c'est tout? C'est possible, oui. Ah, en fait, je dois avertir que la C'est pendule ne Mia. parle plus. Ah, en fait, je dois avertir que la pendule ne parle plus. Maya. Oh, elle ne marche pas, c'est dommage. J'ai dû retirer le mécanisme, désolé. 3 petits points. 5 septembre, 9h27. Shit, dude. Bip. Votre honneur, je pense que cette conversation démontre que le mécanisme avait déjà été enlevé, There we go. puisqu'elle a été enregistrée le matin avant même que le témoin n'arrive à l'hôtel. Mais... Bien, mademoiselle Vril, auriez-vous l'obligeance d'expliquer ceci à la cour? Comment saviez-vous que cette arme était une pendule? Ça me paraît pourtant évident, pas à vous? J'ai déjà vu cette pendule. Non, on l'a fabriquée, de quoi tu parles? Dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Ah, désolé, j'ai oublié de lire. Hein. Ouais. Je fais... dans quel magasin déjà? Je fais tellement souvent les boutiques. Zut, j'ai Giggle. oublié. Clin d'œil. Le témoin avait donc déjà vu cette pendule auparavant, c'est tout à fait possible. Non, ce n'est pas. La défense a-t-elle d'autres objections, Monsieur Wright? Oui. Le témoin déclare l'avoir déjà vu. Mais ceci contredit directement une preuve qui a déjà été soumise à la cour. C'est un gros caca pipi poupou. Dans ce cas, voyons voir cela. Veuillez fournir la preuve démontrant que le témoin n'a pas pu voir cette pendule avant. Prenez ceci. C'est simple. Aucun magasin n'a jamais possédé cette pendule. Jamais. Quoi? C'est un de mes amis qui l'a fabriquée. You bitch. Il n'en existe que 2 au monde. Et celle qui n'est pas ici se trouve entre les mains de la police. Impossible. On vend de tout dans les magasins. Mademoiselle Vril, il est temps d'aller vous acheter une meilleure excuse. Oh shit! Oh, pom, pom, She's got him! Je pipi poupou caca! Ah, les excuses ne sont pas soldées d'aujourd'hui. Oh shit! Grumpf. Hell yeah! Wow. Elle a pas de brassière. C'est quoi ton problème, tête de porc d'épique? J'en ai rien à faire de cette stupide pendule, d'accord? C'est elle doit mourir. Elle doit mourir! She must die! Oh. Nous ne nous énervons pas. Ceci est une cour de justice et je demande aux témoins de rester calmes. Ah. Ok, je suis bête. Est-ce que j'ai, tout fichu en l'air? Je suppose que oui. Jiggle, jiggle. Ça fait peur. Ça fait peur. Monsieur Vale, laissez-moi... Mademoiselle. Monsieur. Ok. Mademoiselle Vale, laissez-moi vous reposer la question. Roll. Dites-nous comment vous saviez que l'arme était une pendule. Gros. Bel angle. Gros. Mon dieu. La défense a-t-elle une idée sur la question? Bon, c'est le moment. Oui, votre honneur.
Laissez-moi vous expliquer la vérité dans cette affaire. Mademoiselle Machavril, vous saviez qu'il s'agissait d'une pendule car vous en aviez entendu parler. Le témoin n'avait jamais tenu la pendule dans ses mains. Néanmoins, elle avait entendu dire que c'était une pendule. Elle avait entendu dire. C'est exact, votre honneur. Sinon, comment aurait-elle pu savoir que le penseur était une pendule? Et je peux vous le démontrer. Voilà qui est intéressant. Voyons plutôt cela. Prouvez-moi que le témoin a entendu dire que l'arme du crime était une pendule. Oh shit, dude! Prenez ceci. Jetez un coup d'œil, un œil à ceci. Ah, yo, ça, c'est... J'ai trouvé ceci dans la chambre de Mademoiselle Vril. Clap, dude. Monsieur Wright, veuillez expliquer à la cour de quoi il s'agit. Mademoiselle Machavril, vous aviez mis la victime Mia-Fé sur écoute, n'est-ce pas? Objection. Clap. Votre honneur, ceci est totalement hors de propos. Je n'en suis pas si sûr. Objection rejetée. Je me demande pourquoi notre témoin était en possession d'un enregistrement téléphonique. Scandaleux, la défense ose soutenir que le témoin avait mis la victime sur écoute. Absolument. Même si tel était le cas, et ça ne l'est pas, il vous reste encore à prouver une chose. La victime a-t-elle mentionné au téléphone que l'arme était une pendule? Pouvez-vous prouver ceci? J'en doute. Ah ouais? Et moi je vous dis que je peux le prouver, c'est très simple. Quoi? Clap. En voici la preuve. L'élément qui prouve que la victime a dit au téléphone que l'arme était une pendule est... J'ai tellement... Oh my god, je suis tellement tired of this. Pendule, ici. Pendule. Prenez ceci. Voici le téléphone portable de l'accusé. Prenez ceci. Oui, nous l'avons déjà vu. Écoutez de nouveau la conversation entre l'accusé et la victime. Bip! Mia! Quoi de neuf? Ça faisait un moment que tu ne m'as pas appelé. Eh bien, en fait, je voudrais que tu gardes quelque chose. Encore? Et c'est quoi cette fois? C'est une pendule. Elle a la forme de cette statue de penseur. Elle l'a dit tout à l'heure. Mademoiselle Machavril, vous avez utilisé une table d'écoute pour écouter cette conversation. Oh shit! C'est comme cela que vous avez su que le penseur était une pendule. Oh my god. Je me trompe. Objection. Votre honneur, tout ceci est ridicule. Votre honneur, regardez le visage du témoin. Pensez-vous qu'elle trouve ça drôle? La défense exige une réponse. Témoin, répondez. Avez-vous mis ce téléphone sur écoute? Miss Maya Fay... wow. Vril? La ferme, vous tous. Qu'est-ce qui vous donne le droit de me parler de la sorte à moi? Espèce d'avocat. Welp. Je suis un espèce d'avocat. C'est pas juste. Vous vous êtes tous ligués contre moi. Alors comme ça, c'est moi la vilaine fille, c'est ça? Hein? C'est ça? Ça a marché. La cour découvre enfin la vraie Machavril. Et maintenant, le coup de grâce. Mais c'est pas elle qui l'a tué. On n'a aucune preuve que c'est elle qui l'a tué. On va y aller pour là. Pour quelle raison avez-vous mis son téléphone sur écoute? Quoique, ça aurait pu être une bonne question de se demander pourquoi l'avez-vous tué, ça l'aurait mis sur... ça l'aurait mis en edge. Non, mais parce que ils auraient pu réfuter parce qu'on n'a aucune preuve pour soutenir ça. Effectivement, mais ça aurait pu aussi la mettre... la rendre tendue puis la faire avoir des affaires. C'est juste à ça que je pense, mais bon, on sait pas. Ça va nous donner de la piste sur le vrai meurtrier. Ben ça c'est la vérité. Mais ça se peut qu'on soit coincé avec ça. C'est obligé. C'est une affaire de meurtre, non? Pas de toute petite écoute de rien du tout. Et c'est exactement ce que Hunter lui a dicté. Mademoiselle Vril, vous avez mis le téléphone de la victime sur écoute. Ce n'est pas rien du tout. Bien que la cour n'approuve pas le ton de la défense, elle marque un point. Wow, vous n'approuvez pas mon ton. Changez de ton, Mr. Wright! Bien, Miss Vril, avez-vous une explication à fournir à la cour? Vril. Avril. Elle s'appelle pas Avril. Pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas impliqué dans ce meurtre malgré les écoutes? Ha! Elle va bien être obligée de se mettre à nu cette fois.
Monsieur l'avocat, j'ai vu votre sourire diabolique. Je parie que vous pensiez elle va bien être obligée de se mettre à nu, pas vrai? J'aimerais ça. Bon sang, allez doué. Jingle. Vous n'êtes pas le premier à penser ça, je vous le dis. Et je m'exécute tout de suite. Vous ne parlez pas sérieusement, On c'est arrête-tu impossible. là-dessus? J'aime ce cliffhanger. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo parce que Charlot... Hâte de voir des boobs. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, bye, peace out et coupé. Peace out, sérieux. Ok. On en est là. Dans cette fantastique aventure de Ace Attorney. Oh my god. T'as cash out, TJ? Hein? T'as cash out.